Je suis allé au Salon du Livre en Outaouais en fin de semaine, puis j'écoute les nouvelles à la radio. Quelle était la manchette? Le Doc Mayou sème la controverse. Hein? Qu'est-ce qu'il y a encore avec le Doc Mayou? Qu'est-ce qui marche pas? Alors, il participait à un colloque organisé par des étudiants en psychologie de la région là-bas, et il était invité à prendre la parole. Cependant, c'est un événement qui était commandité, parce que pour présenter ça, ça prend des petits commanditaires, pas des milliards, quelques centaines de dollars par-ci, par-là. C'était notamment commandité par l'Ordre des psychologues. Et l'Ordre des psychologues a retiré sa commandite de 300 dollars, et là, il y a eu des hauts cris. Et les défenseurs du Doc Mayou qui disent qu'il a la liberté d'expression, il venait participer à un débat, donner son point de vue. D'autres qui disent c'est un misogyne, raciste, il n'y a pas d'affaire ici et ça avance pas l'apprentissage des étudiants. Alors, Pierre Mayou a bien des qualités et bien des défauts, quoiqu'il reconnaît peu ses défauts. Mais parmi ses qualités, c'est qu'il n'a pas peur de se présenter. Il est avec nous ce soir dans nos studios de Trois-Rivières. Bonsoir, Doc Mayou. Oui, bonsoir, Denis. J'étais vraiment surpris de voir que vous étiez encore au centre d'une controverse. Mais c'était sérieux, ça a pris de l'ampleur là-bas. Il y a des gens qui disaient il n'y a pas d'affaire ici, en milieu universitaire, s'adresser à des étudiants, et vous y êtes allé quand même. Expliquez-moi. Ben, écoute, Denis, j'ai eu le privilège d'être invité il y a quelques mois pour présenter la conférence de fermeture au congrès annuel des étudiants en psychologie de la province de Québec. L'assistance était hier de 400-500 étudiants. Alors, c'est une cohorte assez importante pour 700-800 inscriptions. J'ai considéré ça, Denis, j'ai accepté tout de suite, j'ai considéré ça comme un privilège pour apprendre. Lorsque je suis arrivé à Gatineau samedi après-midi, que l'Ordre des psychologues avait retiré sa commandite parce que les organisateurs m'avaient invité à prononcer une conférence à leur congrès annuel. Denis, c'est rare que je suis un peu abasourdi. C'est vrai, ça vous en prend solide, là. Vous avez eu quelques claques à la gueule, là. Et là, j'ai entendu dire qu'il y avait la Fédération des femmes autochtones du Canada qui s'était prononcée contre ma venue à ce congrès-là. Absolument. Denis, il y a un problème. Et ce soir, je venais débattre. J'étais convaincu que Rose-Marie Charret serait présente en studio à Montréal et que nous allions débattre du problème, s'il y en a un. Ouais, parce que la controverse... À l'Ordre des psychologues, il faut le souligner, on a demandé leur avis. Ils nous ont confirmé qu'effectivement, ils avaient retiré leur commandite de 300 dollars, mais ils ne veulent pas faire davantage de commentaires. Denis, j'ai un problème avec ça, là. C'est sérieux. On fait du chantage auprès des organisateurs, des organisatrices, parce que ce sont de jeunes femmes que je dois dire fort audacieuses et courageuses, qui m'ont invité en rétrospective. Pour moi, il n'y avait rien là, tu sais. Mais pour elles, je dois dire que malgré le chantage de leur ordre professionnel, malgré le mépris ouvert de leur ordre professionnel envers elles, malgré ce comportement indigne, elles m'ont invité quand même. Mais elles ont tenu leur bout. Elles savaient qu'elles marchaient dans un champ de mine, là, qu'il y avait de la dynamite, parce qu'elles ont demandé aux gens d'adresser, avant que vous soyez là, des questions pour être sûr que ça dérape pas trop, là. Ah, non, Denis, ça faisait partie du talk show. Ben non, ça avait été discuté au téléphone. Formule talk show. Ah. Alors, je suis sur une scène avec Jessica, et c'est une organisatrice du colloque. Et il y avait des micros dans la salle. Qui plus est, pour ceux qui sont timides d'aller au micro, j'avais suggéré, quelques semaines auparavant, d'envoyer un courriel à tous les inscrits pour leur demander s'ils avaient des questions à formuler lors du talk show, lors de la conférence. OK, donc c'est pas pour filtrer les demandes. Ah, ben au contraire, c'est pour bonifier. Et Jessica avait recueilli toutes ces questions-là, les avait regroupées dans différents thèmes.
Mais n'empêche que il y a des gens, il y a des étudiants qui étaient pas d'accord avec ça. C'est pas tous les étudiants qui étaient d'accord. Moi, ce que j'ai entendu là-bas, là, à Ottawa, c'est qu'il y avait des jeunes qui disaient qu'est-ce qu'on apprend avec le Doc Mayou, là? Il a tenu des propos racistes, il a été poursuivi, il a été radié. Ça donne quoi? On peut venir d'avoir son avis, pas une seconde. Mais son avis, écoute, c'est un talk show, c'est une conférence. Non, mais ça avance quoi des étudiants qui vont à l'université de vous entendre parler? C'est intéressant. Alors pourquoi... Ben oui, mais ils ont juste à me regarder puis ils vont vous entendre. Là. Est-ce que c'est de nature universitaire? Écoute, si j'avais rien à apprendre à personne, est-ce que tu penses vraiment que tu m'inviterais assez régulièrement à ton émission? Peut-être pas. Tout est là. Mais c'est pas, pas tout le monde qui est d'accord, Doc Mayou. Alors, il ne faut pas d'ailleurs que je vous appelle Doc, parce que c'est l'essentiel de l'affaire. Il y a des gens qui reprochaient à votre présence, disaient, c'est plus un docteur, il est radié. Alors, on avait convenu que le Doc Mayou, c'était votre nom d'artiste, maintenant, puisque vous n'êtes plus un docteur, et que c'était mieux de vous appeler Citoyen Mayou. Alors, Citoyen Mayou... Denis, non? Denis, je suis encore docteur, là? Non, je suis encore docteur. Je suis un médecin qui est radié temporairement. Je reprends la pleine pratique le 1er mai. OK. Alors, tu peux m'appeler docteur tant que tu veux, il n'y a pas de problème. C'est mon titre, je ne suis pas déchu de mon titre. Je suis radié temporairement jusqu'au 1er mai. Okay. Et là, je reprends. Oui. Mais que penser de l'Ordre des psychologues? Parce que l'Ordre des psychologues veut se désolidariser de ça parce que, justement, il y a des groupements, vous l'avez dit, un groupe de femmes autochtones, il y a des étudiants qui sont pleins, mais il n'y a pas d'affaires ici. Alors, comment vous avez réagi quand l'Ordre des psychologues a dit, bon, on retire notre commandite? Bien, à part le fait que j'ai trouvé ça navrant, j'ai eu aucune réaction particulière. Je n'ai pas compris. J'aurais aimé entendre ce soir en débat Rose-Marie Charest. Le fait qu'elle ne soit pas là ce soir m'inquiète au plus haut point et à telle enseigne qu'il me semble que cette dame-là a fait preuve d'un comportement indigne. D'abord par le geste qu'elle a posé auprès des aspirants psychologues. Deuxièmement, par son refus de participer à un débat, il me semble que cette dame-là devrait remettre demain matin sa démission à l'Ordre des psychologues du Québec. C'est un comportement indigne, à tout égard, que nous ne saurions accepter. Mais non, mais un peu. Là, vous parlez comme un avocat, tellement habitué d'aller à la cour, là, mais elle a le droit de refuser ça. Et quand vous parlez de comportement indigne, il y a plein de gens, qui vous ont montré du doigt pour ça. Denis, elle a le droit d'être lâche. Le Collège des médecins vous a suspendu à cause de ça. Disent que vous avez tenu des propos indignes à la radio, que vous avez été indigne, tout le monde en parle, en participant à une émission de télévision avec un furet, là, je sais pas quoi, là, vous aviez été indigne. Alors, c'est vous qui... C'est parce qu'on vous a reproché ça que vous avez des problèmes aujourd'hui, là. Non, attends un petit peu. Ben oui, mais là, ce soir, j'en ai pas. La controverse ne vient pas de moi. La controverse vient de Rose-Marie Charest et de la présidente de la Fédération des femmes autochtones. Elle ne vient pas de Mayou pour une fois, là. Mais... Moi, je suis disponible et je suis impliqué dans une controverse que je n'ai pas débutée. Mais ils ont le droit de retirer des commandites. On ne peut pas forcer quelqu'un à commanditer. Non, ils ont retiré leur commandite. L'Ordre des psychologues a retiré sa commandite 2 jours avant l'événement parce que les organisatrices du psychologue qui s'est tenu à Gatineau ont refusé de me canceller. Ah, on demandait une annulation. Oui. Ils n'ont pas voulu. L'Ordre des psychologues a exigé une annulation. Denis, Rose-Marie Charest aurait dû être là ce soir. C'est pas une joke. Elle doit... Mayou peut avoir des comportements indignes, on le radie. Mais tout le monde peut en avoir envers Mayou et envers la génération montante des psychologues. Et on va passer ça sous silence. Vous vous sentez bâillonné? Il n'y aura pas 2 poids, 2 mesures. Vous vous sentez bâillonné? Vous sentez ou même, parce que, OK, parlons pas de vous, là, que ceux qui vous ont invité ont été bâillonnés? Ceux qui m'ont... On a essayé de les bâillonner. C'est peut-être que c'était une mauvaise idée, dans le fond, de vous inviter, là, compte tenu du fait que vous êtes radié de partout. Là. Vous êtes peut-être plus la personne ressource que vous étiez autrefois. Denis, c'est pas moi qui ai décidé de m'inviter là.
t'as beau dire tout ça, je te comprends, mon Denis. Je te comprends, je t'entends. J'ai été invité. Demandez-leur pourquoi ils m'ont invité. On a parlé de psychanalyse. Qui est capable de parler intelligemment de psychanalyse au Québec? Pourquoi avez-vous dit oui? Évidemment, ton humble serviteur, Ah ouais, Denis, je sais, encore une fois. Mon serviteur est très humble et c'est pour ça qu'il me dit qu'il est capable de le faire. Mais pourquoi avez-vous dit oui? Vous pourriez vous prendre du recul? Mais c'est un privilège. Vous concentrer sur vos combats avec le Collège des médecins? Non. Denis, c'est un privilège. La génération montante des psychologues a décidé de m'inviter. Mais c'est un privilège extraordinaire. J'ai été le premier à leur demander « Qu'ai-je à vous apporter? » Une des réponses, 34 ans et demi d'expérience. Ouais. Denis, c'est vrai. 34 ans et demi que je suis psychiatre. Toujours debout malgré des tempêtes que tu connais très bien. Et que vous avez suscité, vous avez couru après. C'est ça qui est dommage. Toutes vos compétences sont pas très reconnues parce que vous avez fait le zouf, là, comme vous étiez jeune. Vous devez le regretter aujourd'hui dans la soixantaine, là, quand même. Pardon, toutes ces niaiseries-là faites à 40, 50 ans, là, vous devez regretter ça aujourd'hui. Je dois regretter parce que là, quoi, vous pourriez aller à ces colloques-là, puis les gens vous applaudiraient, puis ce serait unanime, hey, bravo Pierre Mailloux, mais là, tout le monde, disons, le quart des gens ne veut pas vous voir là. Mais je regretterais quoi? D'avoir exercé ma liberté d'expression? J'adore, Denis! Ben, d'avoir parlé contre les femmes, d'avoir parlé contre certaines communautés, d'avoir tenu vos propos sur les Noirs. J'ai pas parlé contre les femmes, j'ai parlé contre certaines femmes. Écoute, quand on vous écoutait en ligne ouverte, je vous écoutais à la radio, moi, au Saguenay, quand j'étais à la radio, là-bas, là, vous vers le pied, à peu près tout ce que de femmes vous appelaient, là. Ah oui? Ah oui. Ah oui, j'ai fait ça. J'ai varlopé toutes les femmes pendant 11 ans, 3 quarts. Varlopé avec un V majuscule. Denis, ben, pas toutes, mais mettons une rends grande à partie. César ce qui appartient à Albertine. Ouais. Non, mais vous varlopiez. Vous avez fait du show, puis c'est ça que ça vous a coûté. Ça vous a coûté votre c'est ça, Denis. banque de crédibilité. J'ai jamais fait de show. C'est moi. C'est aussi moi. Je suis capable de faire de la psychanalyse. Je suis capable de faire de la psychiatrie lourde auprès des cas de schizophrénie sévèrement affligés. Je suis capable de traiter des enfants. Je suis capable d'animer une tribune. Non, ça c'est vrai. J'ai quelques talents. Moi, je vous ai souvent comme invité, puis les gens disent ouais, mais Mailloux, c'est un ci, c'est un ça. Il a l'air zouf comme ça. Il a l'air bing bing bang, puis il nous fait un show. Mais non, au contraire, c'est vrai. Puis je vous ai déjà parlé en dehors des ondes de certains problèmes là, dont moi je pouvais être informé. J'ai trouvé que vos conseils avaient du bon sens. Mais ce que je dis, c'est que vous n'êtes pas aidé. Puis là, vous arrivez à 60 ans, je me suis pas aidé. Denis, la liberté d'expression, c'est aussi ça. Alors, permettez-moi d'être, s'il vous plaît, dans votre pays très ouvert. Alors, et vous n'aurez pas le choix. J'ai décidé très tôt dans ma vie que je m'arrogeais une liberté d'être et une liberté d'expression. Malheureusement pour vous autres, j'ai eu un très mauvais exemple, qui fut mon père. OK. Bon, ben là, il faut... on peut pas vous fermer la boîte, vous dites, là, j'ai ma liberté, mais moi, je vous la ferme quand même, parce que c'est tout le temps que j'ai. J'ai plus une seule seconde. Merci beaucoup, Dr. Mailloux. On va réinviter l'ordre des psychologues, que voulez-vous. Restez là au retour. Un autre médecin, mais un médecin qui, lui, veut faire de la politique. Il avait dit, j'en ferai plus. Il s'était présenté pour la CAQ, et là, il se présente pour les libéraux. Alors, la question qui se pose, est-ce que c'est par opportunisme ou par esprit de sacrifice que le Dr Gaétan Barrette se relance en politique? Il est avec nous après la pause.